Dans la vidéo précédente, nous avons entamé comment il faut calculer l'ancienneté connaissant la date de naissance, comment il faut calculer l'âge connaissant la date de naissance, et nous avons également vu comment il faut déterminer la date de retraite connaissant toujours la date de naissance. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer notre formation en Excel. Vous qui n'avez pas encore suivi les vidéos précédentes, nous vous exhortons d'aller les suivre pour mieux comprendre la suite de notre formation en Excel. Alors sans plus tarder, nous allons revenir après cette petite générique. Alors les chers abonnés, une fois encore, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre formation dans ce tableau où nous allons déterminer la fin du mois de retraite et ensuite durée de travail et après la date de retraite majeure de 5 ans. Après ces petits calculs, nous allons maintenant voir comment il faut programmer l'état de salaire. Donc, sans plus tarder, nous allons terminer ces calculs. Alors, pour déterminer votre fin du mois de retraite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez utiliser la formule fin mois. Quand nous tapons en même temps fin, on va voir déjà la formule fin mois qui apparaît. Donc, on va cliquer sur lui et nous allons prendre la date de retraite et nous allons mettre point virgule. Après virgule, nous allons maintenant mettre 0. 0 pour déterminer la fin du mois en question, d'accord? Si c'est le mois prochain, là nous allons ajouter 1. Donc ici c'est la fin du mois en question, c'est pourquoi nous avons mis 0. Après ça, nous allons mettre entrée. Et voilà, il nous dit que le mois de décembre termine par 31. Donc qu'est-ce qui me reste à faire? Je vais juste incrémenter sur les autres cellules. Parfait. Voilà déjà la fin du mois de retraite de nos employés. Si nous prenons notre CNO Hortense, elle va aller en retraite le 31 décembre 2055. Ainsi de suite, et nous allons voir. Donc ici, il nous affiche la fin du mois des retraites. Maintenant, après avoir connu déjà la fin du mois, il faut déterminer quelle est la durée du travail que l'employé fera avant d'aller en retraite. Alors, pour déterminer la durée du travail, on va se baser sur la date d'embauche et la date de retraite. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de le déterminer? On a déjà vu ici l'âge, c'est la même formule qui va nous permettre de déterminer la durée du travail de nos employés. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? On va mettre égal et nous allons taper date diff. Date diff, nous allons ouvrir la parenthèse. Nous avons dit que c'est une formule qui n'est pas vraiment récurrente en Excel. Nous allons prendre la date d'embauche de notre personnel. On va mettre point virgule. Ensuite, on va prendre la date de retraite de la personne. Ça peut être la fin du mois de retraite. Mais ici, nous allons prendre la date de retraite. D'accord, on va le prendre. Et nous allons mettre point virgule. Ensuite, on veut le chiffre là en année. Donc, on veut la date là en année. Donc, pour l'avoir en année, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre griffe. Et ensuite, nous allons taper Y. On va fermer les griffes. Donc, year veut dire année. D'accord? Après, maintenant, nous allons fermer la parenthèse. Et nous allons taper la touche I. On a déjà parlé de I là dans la vidéo précédente, d'accord? Maintenant, nous allons mettre espace, griffe. On va mettre espace, on va taper en. On va fermer les griffes et nous allons mettre entrée. Alors, quand nous mettons entrée, on voit que la durée du travail de notre employé ici, nous Hortense, c'est 32 ans. Donc, si nous Hortense, elle est née en 1995 et si elle trouve le travail le 26 janvier 2023, ça veut dire que la durée du travail pour elle, c'est 32 ans. Donc, ça va permettre, même si vous n'avez pas encore trouvé du travail, ou bien si vous êtes des employeurs, ça va vous permettre de déterminer la durée du travail que vous ferez avant d'aller en retraite. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? On va juste incrémenter. Voilà. Donc, ici, j'ai trouvé la durée du travail de chaque personnel. Alors ici, qui va travailler beaucoup, on voit que c'est mademoiselle Monica. D'accord? Ayo Adam Monica. Donc, c'est elle qui va travailler beaucoup au sein de l'entreprise avant d'aller en retraite. Maintenant, dans le contraire, on peut augmenter la durée du travail
à l'employé. Lorsqu'il arrive en retraite, on peut lui augmenter 5 ans. Alors ici, nous sommes dans cette option. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déterminer maintenant la date de retraite de la personne? Nous allons juste prendre la date de fin de retraite. On va maintenant augmenter cette date par 5 ans. Donc la formule qui va nous permettre de le faire, on va utiliser la formule mois décalé. Donc on va mettre là-bas égal et nous allons taper mois décalé. Voilà, c'est la formule en question. Je vais prendre maintenant la fin du mois de retraite. Je le prends, d'accord, et je vais mettre point virgule. Maintenant, si nous convertissons les 5 ans en mois, ça serait combien de chiffres? On va voir que dans une année, il y a 12 mois. Donc, les 12 fois 5, ça donne 60. Donc, on va lui dire de nous augmenter combien? 60. Donc, les 60 là feront 5 ans. Donc, qu'est-ce qui me reste à faire? Je vais juste mettre entrée. Donc, quand je mets entrée, on va voir qu'il a mis le 31 décembre 2060. Donc ici, si nous prenons 31 décembre 2055 et que nous ajoutons 5 ans, la date majorée de 5 ans serait 31 décembre 2060. Alors voilà d'une manière concrète comment vous allez procéder afin de déterminer la fin du mois de retraite, l'ancienneté, l'âge de vos employés. Donc qu'est-ce qu'il me reste ici à faire? Je vais juste incrémenter. Et voilà, parfait. Nous avons trouvé tous leur date majeure de 5 ans. Alors voilà déjà ce qu'il faut retenir avant d'entamer l'autre phase. Maintenant, nous allons voir comment il faut programmer l'état de salaire. Donc dans l'état de salaire, on doit afficher l'âge de la personne, l'ancienneté, la date d'embauche, la date de retraite s'il le faut. Et nous allons voir beaucoup de choses là-bas. Donc sans plus tarder, nous allons créer une autre feuille où nous allons mentionner maintenant état de salaire. Pour gagner en temps, moi j'ai saisi déjà les éléments nécessaires qui va nous permettre de faire notre état de salaire afin d'avoir des informations nécessaires sur les bulletins de paie de nos personnels. Alors ici nous avons les mêmes noms, les noms, prénoms, date de naissance, âge. Comme nous avons déjà calculé l'âge dans la vidéo présente, on ne va plus répéter les mêmes formules ici. Donc ici, nous avons ajouté le sexe. Ça va nous permettre des fois de calculer les primes. Il y a certaines conditions qui ont une liaison avec le sexe afin de bénéficier des primes. Donc c'est pourquoi nous avons mis ici le sexe. Maintenant ici, nous avons la date d'embauche. Nous avons déjà saisi ça dans la vidéo précédente. Vous allez juste copier ce que vous avez conçu et puis ramener ici et ajouter les éléments suivants. Donc on va ajouter maintenant le contact. Il faut que si nous imprimons le bulletin de paie de la personne, il faut que nous allons avoir son contact. Ensuite le poste que la personne occupe. L'ancienneté, nous avons déjà calculé ça. La date de retraite, nous avons calculé ça. Donc les éléments à ajouter sont les suivants. Nous avons ici salaire de base. Donc ici, on suppose que notre Hortense va prendre. Alors ici, nous avons déjà montré une astuce pour que si nous déplaçons comme ça, que ça ne nous cache pas les noms qui vont apparaître ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va sélectionner notre colonne nom et nous allons aller dans affichage. Et nous allons voir ici, on a dit figer, d'accord, figer, on a dit ici figer les volets. Donc je vais cliquer sur figer les volets, je clique sur ça. On dit ici garder les lignes et les colonnes visibles lors du déplacement. On voit déjà comment c'est très parfait. On nous dit ici figer la première colonne. Donc quand je clique sur ça, d'accord, quand je vais déplacer, vous allez voir que actuellement j'ai la colonne là qui ne se déplace pas. On voit déjà, j'ai la colonne qui ne se déplace pas. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà, on voit que la colonne A là ne se déplace pas. Donc, si je veux libérer ça, je reviens. Et puis, je vais libérer les volets. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer. Voilà. J'ai déplacé ici pour que ça soit la première colonne. Donc, je vais maintenant cliquer sur ça. Je vais venir figer. Et figer la première colonne. Donc quand je vais figer maintenant, quand je vais déplacer, vous allez voir que les noms là sont là, d'accord.
Voilà, c'est juste entre parenthèses. On va maintenant poursuivre notre formation. Maintenant ici, les salaires de base, il n'y a pas une formule pour déterminer les salaires de base. C'est le salaire que l'employé et l'employeur se sont convaincus avant le début de leur contrat. Pour déterminer le salaire de base annuel, on va prendre le salaire de base multiplié par 12. Donc ici, nous allons mettre déjà égal. Et nous allons prendre juste le salaire de base multiplié par 12. Et je mets entrée. Donc quand je mets entrée, il me dit que le salaire annuel de notre CNO Hortense, ça serait 1 800 000. Donc, grâce à ces petits calculs, vous allez déjà voir quel est votre planning pour vos projets. Donc, si je prends 150 000, je dois m'attendre que jusqu'à la fin de l'année, avant de toucher à 1 million, on voit 1 800 000. Alors, pourquoi nous avons calculé le salaire de base annuel? C'est pour déterminer autre calcul devant. Donc, quand même, ça va vous permettre aussi de voir combien vous allez toucher au sein de l'entreprise pendant un an. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ici à faire? Je vais juste incrémenter. Voilà, parfait. Donc, ici, qui va prendre plus? On va voir que c'est le directeur Amadou. Donc, c'est lui qui prend 3 600 000. Déjà, ça permet de voir votre planning. Déjà, d'accord. Maintenant, ensuite, on a ici prime et gratification. Alors, les primes, ce qu'il faut garder ici est que les primes ne se réclament pas. D'accord. Donc, c'est un don libéral que l'employeur donne à son employé. Pour déterminer ça de façon simple, on va appliquer un taux sur le salaire de base. D'accord. Donc, on va mettre là-bas égal. Et nous allons prendre le salaire de base de chacun multiplié par le taux de prime. Si par exemple au sein de l'entreprise, on a décidé que chacun aura peut-être 25% de son salaire de base. Donc on va prendre ces 25% là multiplié par le salaire de base. Donc ici nous allons prendre multiplié par 25 divisé par 100. Donc je mets entrée. Donc, on me dit ici que c'est nous, on va prendre 37 500 pour prime et gratification. Donc, nous allons incrémenter. Parfait. Dans d'autres entreprises, les primes sont conditionnées par rapport à d'autres paramètres. Donc, si c'est le cas, on va voir aussi leur cas. D'accord? On peut dire par exemple, si la personne elle est de sexe féminin, alors qu'il applique un taux, ça veut dire que si la personne n'est pas de sexe féminin, ça veut dire que la personne n'aura pas les primes et gratifications en question. D'accord, parfait. Maintenant ici nous avons avantages en numéraire. Les avantages en numéraire, ce sont des choses qu'on accorde souvent si la personne occupe un poste important. C'est-à-dire la personne a des subordonnés en dessous de lui, ça veut dire qu'il faut lui donner certains avantages. Par exemple, on peut lui donner avantage du carburant, on peut lui donner avantage pour crédit de communication. On a ensuite prime d'ancienneté, prime de vieillesse et ensuite nous avons salaire brut. Après le salaire brut, nous allons maintenant rentrer dans les contrées de notre cher pays, le Togo. Ici, notre cotisation sociale se passe au niveau de la CRSS et nous avons actuellement AMU. Le taux d'AMU, c'est 10% qui est partagé en deux équitablement. Il y a 5% pour l'employé et 5% pour l'employeur. Alors, s'il s'agit de la CRSS employeur, le taux c'est 17,5. Donc, si nous ajoutons les 5%, ça veut dire que la CRSS employeur serait maintenant 22,5%. Donc, ce montant n'est pas déductible, c'est-à-dire ce montant, on ne le retranche pas dans le salaire de l'employé. Il faut retenir que si la personne est au niveau de SMIC, c'est-à-dire si la personne perçoit au moins le SMIC. Ensuite, si l'employeur cotise à son employé, il faut que l'employé lui-même aussi cotise pour lui. Donc, le taux de la CSS employé au Togo, c'est 4%. Nous sommes dans le secteur privé, d'ailleurs. C'est pourquoi nous disons que c'est 4%. Alors, maintenant, l'AMU va s'ajouter qui serait maintenant 5%. Donc, le total qu'on va cotiser pour la CSS, ça serait 9%. D'accord? Donc, nous allons appliquer leur taux rapidement. Pour
éviter que la vidéo soit trop longue, nous allons nous arrêter ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos que nous publions chaque dimanche. Nous sommes disponibles à vous fournir une prestation de service 100% professionnelle. Alors sur ce, nous vous disons merci et à plus.